Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Sabah khair, il est quand même 2h05 du matin. Je vous envoie toutes mes pensées et je vous laisse un petit reportage suivi d'un petit débat. Pris à son compte, aux frais du contribuable italien, qui n'a probablement pas bien compris ce qui s'est passé. Voilà. Alors, si on a un nouveau tsunami, ça dépend des autorités. Si elles décident, comme elles l'ont fait jusqu'à présent, de sauver les banques aux frais du contribuable, ça va être de nouveau un approfondissement de la crise sociale pour la plupart des classes moyennes et des classes populaires, voire des catégories aisées qui ne sont pas dans le 0,1% choyé aujourd'hui par le gouvernement français. Donc ça veut dire qu'on va vers une crise sociale économique encore plus profonde que celle que nous connaissons aujourd'hui. Les gilets jaunes, c'est les prémices. Les gilets jaunes, si cette option-là se matérialise, les gilets jaunes, ça n'est que le début de l'introduction de la préface de problèmes encore beaucoup plus graves. Ouais. Admettons que la privatisation des gains s'arrête et que la mutualisation des pertes continue. Ouais. C'est une augmentation des impôts, c'est une augmentation du coût de la vie, c'est quoi? Les gens sont plus payés Ça dépend, oui, disons la trajectoire classique, c'est on profite de l'explosion de la dépense, c'est globalement, c'est l'État. Si on choisit de faire payer le contribuable, c'est l'État qui va prendre sa charge la dette qui fait faillite. Donc la dette publique va exploser. La dette publique explosant, ce sera... Bonsoir mes amis, bonjour. Je vais dire bonjour plutôt, car c'est la nuit. Le jour n'a pas encore pénétré la nuit, mais on attend ce jour avec impatience. Bref. Alors c'était pour en venir aux musulmans que M. Jacques Attali veut. Lesquels musulmans veut-il que nous devions? Quand je dis, bien sûr, il veut des musulmans qui vont au ski, mais on n'a pas attendu Jacques Attali pour aller au ski. Non, c'est pas là où je voulais en venir, mes amis. Où je voulais en venir, c'était à la finance et à tous vos fantasmes sur l'argent, sur le pouvoir, sur les deux à la fois, pourquoi pas, même les trois à la fois, plus la notoriété, tout ce que vous vend la société du spectacle, excusez-moi. Donc, en fait, vous savez, le musulman qui va au ski, qui va à la montagne, qui va faire du surf, eh bien, bien sûr qu'il doit s'endetter pour partir en vacances. Bien sûr qu'il doit avoir une vie comme la plupart des gens qui sont accros, qui sont chromés. La plupart des gens vivent avec des dettes. Des gens font des crédits pour partir en vacances. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Alors, on va parler aussi un peu de monnaie. La monnaie. Alors, le fantasme des gens, ils pensent que l'argent, les banques, sont remplies de billets de banque. Waouh, des billets de 500 €, des billets de... Non. C'est pas ça l'histoire. La monnaie financière et la monnaie palpable. Voilà pourquoi l'usure nous est interdite à nous musulmans. Pourquoi? Parce que comment nos ennemis, car ces gens-là sont nos ennemis, ils détestent notre religion. C'est pour ça que j'attends tard pour faire des vidéos les concernant. Comme ça, on ne sait jamais. S'ils viennent m'embrouiller, je leur tire dessus, car je parle à la carabine. Alors, on va en revenir à la monnaie. C'est en faisant des crédits que l'argent, que la banque fabrique de la monnaie. Si vous, par exemple, demain, vous allez à la banque, vous faites un crédit, on ne va pas vous donner 2 sacs remplis d'argent. Mais ça ne va pas ou quoi? On va créditer votre compte. Et bien sûr, tout ça lié avec les impôts. Tout est relié, tout est lié. Vous avez bien vu que même maintenant,
à la poste, chez les sinistrés, eh bien, vous ne pouvez plus retirer 1500 euros. C'est fini. Donc, tout est une histoire de finances. L'histoire des Gilets jaunes, c'est une histoire de finances aussi. Et il n'y a pas d'histoire de révolution en carton-pâte. Vous savez, je vous ai dit le parallèle que j'ai fait sur cette page qui est un leader israélien qui construisait des HLM. Alors, on va en revenir aussi sur cet épisode qui était pour moi très très important parce qu'il faut comprendre la Doule, où elle commence. Elle est où la Doule? Je l'ai rangée. Alors, vous savez, l'Afrique du Sud, certes, a retrouvé son indépendance. Les Noirs sont devenus riches, les Blancs sont devenus pauvres. Mais qui tient le pays? Qui tient l'économie du pays? Eh bien, ce sont les mêmes. Et demain, en Israël, ils pourront construire des HLM à loyer modéré. Eh bien, ça ne changera rien au fin fond de l'histoire. Car le fin fond de l'histoire, c'est quoi? C'est qui tient la monnaie, qui tient le système financier. Vous comprenez? C'est là l'importance. C'est tout est dans la finance. Tout est dans la finance. Alors, ceux qui font des crédits, quand vous allez faire un crédit, ils créent de l'argent avec vous et avec cet argent, eh bien, ils font la guerre à nos frères et sœurs. Vous comprenez? C'était une petite vidéo du soir pour pas que vous pensiez que, oui, les musulmans, il dit que les musulmans n'ont pas le droit, non, ne doivent pas aller, plutôt, ne doivent pas aller au ski. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut prendre tout le truc qui va avec. Consomme, il va au ski, patate, tout le logiciel, si vous voulez, du vrai démocrate. Mais nous sommes des progressistes et pas des démocrates, car nous ne sommes pas comme les autres. Et ça, on le sait. La nuit porte conseil, je vous la conseille. C'était Paille BHR, votre philosophe. Passez une bonne nuit, chers amis. Ciao.